Pablion sous diagnostic, et c'est toujours un mon collaborateur, Dr. Maxo Medouzil, qui a causé avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé sur le cancer du sein. Nous avons montré avant pause là comment il y a différents types de traitements qui sont disponibles pour aider à traiter le cancer du sein chez les gens. Maintenant, quand il s'agit des statistiques sur le cancer du sein, basées sur les informations publiées par le CDC, eh bien, en 2017, il y a 250 520 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes aux États-Unis et il y a à peu près 42 000 femmes qui étaient mortes avec cancer du sein aux États-Unis. Sous chaque 100 000 femmes, il y a 150 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués. Il y a à peu près 450 femmes sous chaque 100 000 qui étaient diagnostiquées avec cancer du sein dans l'âge 65 à 79 ans aux États-Unis. C'est pour nous montrer comment maladie ça, son maladie, le que pas gagné problème héréditaire, le pas gagné problème et de ça les chemical exposure, le pas gagné bah ça yo. Et dans ce cas, et la statistique que CDC monté pour 2017 là, c'est mesdames qui étaient dans l'âge 65 ans et plus qui étaient plus affectées avec le cancer du sein aux États-Unis. Tandis qu'en 2019, statistiques ont montré qu'il y a 33 840 nouveaux cas de cancer de sein qui ont été trouvés chez les femmes noires, qui ont l'âge d'environ 60 ans, en comparaison avec groupe mesdames blanches ou même qui ont 63 ans, qui ont gagné moins de cas que les femmes noires aux États-Unis en 2019. Tandis qu'en 2018, tu as gagné une sorte de survey global mondial qui était faite par plusieurs médecins, dont le Dr. Dre, Dr. Siegel, Dr. Jamal. Un survey qui prend en compte 36 cancers dans 185 pays dans le monde. Et en 2018, le survey ça a été montré que le cancer des poumons, c'est le cancer qui a causé plus de dégâts dans le monde. Il y a presque 1,8 million de gens qui étaient morts avec cancer ça, tandis que il y a plus que 2 millions de cas qui ont été joints en 2018. Et le cancer du sein, c'était le deuxième cancer qui a causé plus la mort dans le monde. En 2018, il y a 626 679 personnes qui étaient morts, tandis que il y a plus de 2 millions de nouveaux cas qui ont été enregistrés dans le monde en 2018. Statistiques montrent tout que le cancer du sein est plus prévalent chez les femmes de la Caraïbe que celle de l'Amérique du Nord. Alors, mesdames et messieurs, c'est quoi le message de cette émission? L'émission ça nous montrait que majorité cancer du sein que yo diagnostiqué yo jeunes que yo développé dans les canaux et dans les lobules mammaires. Et qui est important puisque pas oublier que l'obulio c'est eux-mêmes qui est responsable pour fabriquer lait que bébé yo joine puis au boire dans sein yo et canaux yo c'est eux-mêmes qui conduit lait là le mamelon yo. Nous parler de plusieurs signes avant-coureurs qui annonçaient le développement d'une anomalie dans les seins des gens. Nous parler de la présence d'une boule dans le sein ou du moins la présence d'une boule sous les bras. Nous parler aussi de épaississement et de gonflement de certaines parties du sein. Pas oublier nous montrer en pile fois dans le sein qu'on a des parties qui viennent endurcies, qui viennent dures et gain des parties qui viennent gonfler. Nous te parler de la rougeur, n'est-ce pas, ou la peau squameuse dans la région des mamelons, c'est bagay ça ou red skin, le épiderme qui couvre le sein est venu rouge. Du moins il semblait yo gain ça ou les flaky skin. Eh bien bagay ça c'est des signes importants. Nous parler aussi de décharge de liquide, de pus de sang qu'a fait dans mamelon yo et nous parler des douleurs sporadiques qui fait dans le sein. Pas oublier que nous dit que les décharges de liquide, de pus ou de sang dans les mamelons sont des signes très importants que mesdames yo t'a supposé immédiatement ouais médecin yo et fait test pour ouais est-ce que c'est vrai il a développé cancer du sein puisque signes ça yo c'est des signes qui sont très significatifs. Rappelez-vous que nous avons parlé de certains facteurs que nous sommes capables de contrôler, facteurs qui ont changé dans la vie. Par exemple, si nous étions physiquement actifs, si nous contrôlons le poids qu'on a, et particulièrement après ménopause,
et moun qui gen chance qui fait petit avant 30 ans yo et mesdames qui fait allaitement après accouchement yo, et bien facteurs ça yo c'est des facteurs contrôlables qui yo même capable aider réduire risque pour développer le cancer des seins chez les gens, particulièrement chez les femmes. Pas oublier de dire que être âgé c'est un facteur que statistiques ont montré qui est capable de causer risque au développement du cancer des seins chez les femmes. Et en 2018, songez que le cancer du sein était tellement prévalent que c'est le deuxième cancer qui tuait plus de monde dans le monde. Il y a plus de 2 millions de cas qui étaient diagnostiqués. Il y a plus de 600 000 cas de morts qui étaient associés avec le cancer du sein. Alors, nous espérons que tout auditeur qui attend des émissions aujourd'hui a fait effort pour nos capacités en santé, a fait effort pour nos capacités actives, a fait effort pour nous capables de comprendre et contrôler nous, dans le sens que pour nous faire pas pour compte nous, pour nous checker sein, pour nous est-ce que gagner des anomalies au niveau de la forme, des anomalies au niveau et grosseur sein est-ce que gagner des boules que nous voyons ici et là, est-ce que gagner plus cap sortir la mamelle ou du moins ça est-ce que gagner 100 cap sortir la mamelle facteurs ça c'est des facteurs qui supposés inciter nous pour aller ouais médecin nous et demander pour faire des tests, pour faire mammogramme ou bien l'autre test nous t'a parlé pour déterminer est-ce que nous gagnons cancer du sein ou du moins est-ce que nous avons développé le cancer du sein. Souhaitant que l'émission d'aujourd'hui a été informative et éducative, je vous donne tous donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Allez, c'était votre ami et collaborateur Dr Maxo Médozil qui vous salue.